Mise en scène d'un dialogue. Comment la propagande russe vend une diplomatie fictive. Le 5 août 2025, le principal talk show du Kremlin, 60 minutes sur la piste, présentait aux spectateurs un événement urgent, soigneusement mis en scène. L'envoyé présidentiel américain Steve Witkoff arrivait à Moscou, soi-disant pour une mission d'une importance exceptionnelle. Les animateurs russes commentaient avec enthousiasme chacun de ses pas, de sa promenade dans le parc Zaryadye à son entrée au Kremlin. Tout est présenté comme un spectacle où Poutine est le facteur décisif de la paix et les États-Unis, un partenaire à sa recherche. À première vue, il s'agit de diplomatie en action, mais à y regarder de plus près, il s'agit d'une performance construite selon les lois du feuilleton télévisé et non des relations internationales. Premièrement, remplacer la diplomatie par son imitation télévisée. Moscou simule un processus diplomatique dans lequel elle choisit ses partenaires, son agenda et son issue. Le spectateur se voit offrir une image convaincante. L'Amérique est venue quémander. La Russie dicte ses conditions. L'Occident s'affaiblit. Poutine gagne. Deuxièmement, la technique du faux délai. L'émission annonce que l'ultimatum de Trump expire vendredi, après quoi il pourra imposer des sanctions. Ce délai est fictif. Il s'agit d'une vieille technique soviétique, désigner un point de bifurcation, où l'Occident devrait soi-disant revenir à la raison. En pratique, il s'agit d'une technique de chantage, dont l'objectif n'est pas un compromis, mais une concession. Créer l'illusion que l'avenir du monde dépend de la Russie est l'objectif principal de cette production. Troisièmement, Trump et Biden aux antipodes, la lutte interne américaine vue par Moscou. La Russie joue une fois de plus sur la division interne américaine. Dans l'émission, Biden est accusé de provoquer un conflit, tandis que Trump est présenté comme un partisan d'une solution pacifique. Cela profite au Kremlin pour deux raisons. Premièrement, cela permet d'opposer le méchant Occident au bon Trump, avec lequel il est possible de s'entendre aux conditions russes. Deuxièmement, cela sape l'unité du cap politique américain, ce qui est particulièrement dangereux à l'approche des élections américaines. Les propagandistes affirment que Trump ne veut pas la guerre et se disent prêts à prendre des mesures économiques sévères. Taxes de 100% sur l'achat de pétrole russe, sanctions secondaires. Ainsi, même les menaces occidentales sont retournées en faveur de la Russie. Cela signifie, selon eux, qu'ils ont peur et négocient. Quatrièmement, l'Europe, victime et source de discorde. Une attention particulière est accordée à l'Europe. Les Européens paient pour la guerre des autres, les Américains livrent les armes et les contribuables européens paient. L'objectif est évident, provoquer lassitude, méfiance et irritation chez le spectateur européen. Il s'agit d'une stratégie visant à démobiliser le soutien à l'Ukraine, saper la solidarité, affaiblir la volonté et provoquer un conflit entre alliés. Cinquièmement, Poutine ne renonce pas, et c'est le message principal. Malgré la volonté ostentatoire d'un geste de désescalade sous la forme d'une trêve aérienne, il est souligné qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu complet. Poutine n'a pas l'intention de céder, et cela est présenté comme une forme de force. En réalité, il s'agit d'un refus ostentatoire de tout compromis. Mais dans la logique de la propagande, cela est présenté comme une victoire. Et c'est là la principale menace. La Russie affiche qu'elle ne recherche pas la paix, mais seulement la victoire. Et la diplomatie, telle qu'elle est menée, n'est qu'un écran de fumée. Y cuando Trump está detrás, tiene un gran impacto. Pagará por ello. ¿Qué más puede hacer? No puedo decidir por él ni lo haré. ¿Qué importancia tiene esta reunión, dado que el plazo de 10 días establecido por Trump está a punto de vencer? Es muy importante. El presidente tomó recientemente dos decisiones clave. La primera es aumentar
aumentar la ayuda militar a Ucrania, pero al mismo tiempo eximir a los contribuyentes estadounidenses de financiarla. Los europeos pagarán. Estas son nuestras armas, pero las devolverán. Y habrá muchos más pasos en esta dirección. La segunda es de lo que estamos hablando ahora. Es improbable que Putin acepte un alto el fuego, y estas son las condiciones principales. Así que lo más probable es que el presidente imponga aranceles y sanciones. ¿Qué está haciendo Putin? Está intentando quebrar la voluntad y la determinación del presidente, alargando las negociaciones para que ceda. Está haciendo lo mismo con Zelensky. Les Européens doivent reconnaître non pas les images télévisées, mais les menaces réelles. Ce qui est diffusé dans 60 minutes n'est pas de la politique. C'en est une imitation, créée pour gérer la perception et non pour rechercher des solutions. De telles émissions créent un arrière-plan émotionnel qui alimente l'agression extérieure. La Russie ne propose pas de négociation. Elle en offre l'illusion, accompagnée de chantage, de menaces et d'une violence constante. L'Europe ne peut se permettre de percevoir cela comme un point de vue alternatif. Il s'agit de désinformation stratégique. C'est pourquoi il est si important de soutenir le journalisme indépendant, la vérification des faits et l'analyse publique des méthodes de propagande. C'est le seul moyen de désamorcer cette arme qui ne vise pas la victoire sur le champ de bataille, mais à saper la volonté de résistance des Européens.